présentez bien après 40 minutes. Il y a dû y avoir des zones négatives ou positives qui sont passées d'un vestiaire au vestiaire du milieu. Parce que vous savez, il y a un vestiaire au milieu, puis il y a des vestiaires des deux côtés. Donc il y a dû y avoir des zones qui ont dû passer. C'est rien. Nos buteurs sont à 0 manqués en seconde mi-temps. Ils n'ont pas manqué une pénalité. Ils n'en ont pas eu. Ils ne pouvaient pas manquer. Vous n'avez pas beaucoup joué dans le camp d'Oyonnax non plus Non plus, parce que tu peux pas, tu peux jamais. On a tombé trop à cause de nous. On a tombé trop de ballons, ça c'est une certitude. Et puis après, dès qu'on a essayé de mettre un petit peu du mouvement, il faut les féliciter, quoi. 0 pénalité dans les règles, 0 pénalité sur hors-jeu. C'est une défense extraordinaire. On va prendre le modèle, parce que nous, il faudrait qu'on soit aussi bon. Voilà, tu es en train de tailler Garcès. Je taille Garcès, il y a sur le l'essai qui marque, il y a une chandelle, il y a une règle qui s'appelle la zone des 10 mètres, ils sont 3 joueurs à ne pas revenir en arrière, il les laisse jouer, on a un joueur qui est en train d'être, tu l'as marqué, commotion cérébrale. Il y a une commotion cérébrale de Jean-Pierre Pérez avec 2 joueurs de l'USAP qui sont assez chevés, il laisse jouer 4 rugs de plus. Ça fait chier, on ne mérite pas absolument pas de gagner. Je le dis, je le redis, ils ont été meilleurs que nous, mais on ne peut pas, hein, voilà, à un moment donné, il ne faut pas, comme tu dis, à la mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé à la mi-temps, on domine toutes les mêlées, on a pénalité pour nous en première mi-temps, toutes les mêlées sur la mi-temps, c'est nous qui sommes pénalisés, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé, avec les mêmes joueurs. Je ne sais pas, alors après, en effet, nos sorties de camp n'ont pas été assez bonnes. Dès qu'on a voulu mettre du volume, on a tombé trop souvent les ballons. Voilà, aujourd'hui, on a aussi perdu le match. Et Oyonnax l'a surtout gagné. Mais moi, oui, il y a des trucs que je n'arrive pas à comprendre, quoi. À l'extérieur, si tu veux gagner, il faut être meilleur. Et aujourd'hui, on n'était absolument pas meilleur. Voilà, et comme on n'était pas meilleur, on a eu le résultat qu'on devait avoir. C'est une déception parce que ça aurait pu être leader. Oui, on aurait pu être leader, on pourrait être leader, on pourrait être au fond de classement. Vous savez, c'est un championnat qui est fait comme ça. Hein. Voilà, on l'avait dit aux joueurs, on l'a encore dit à la mi-temps, 9-9. Moi, je trouvais qu'on manquait d'ambition en première mi-temps. On avait décidé d'en mettre en seconde mi-temps, mais en seconde mi-temps, on n'a pas eu un ballon à jouer en seconde mi-temps. Alors que la conquête, on les a contrés en conquête. Hein. Et on n'a pas eu un ballon à jouer. Donc, voilà, c'est facile. S'il y a pénalité en mêlée, il y en a eu pour nous aussi. Mettez l'avantage, laissez jouer. Il faut que le rugby il s'oxygène, on n'y arrive pas. Dès qu'il y avait mêlée, une pénalité pour un, une pénalité pour l'autre. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc voilà, hein. Je le dis, je le redis, Oyonnax mérite amplement sa victoire, mais je pense que l'USAP méritait d'avoir un point. Le point, on ne nous l'a pas donné. Au ras des rangs, non, première ou deuxième. Bon, il y a une fois où on s'est fait prendre sur un départ, sur un mauvais jeu au pied, hein, je le dis. Leurs 3 seules occasions, alors c'est ça quand même qui est fou, quoi. Ils ont 3 occasions en première mi-temps de scorer, c'est sur 2 touches qui ne nous éloignent pas assez de nos 22 mètres. 2 groupes pénétrants en pénalité. J'en ai vu une magnifique de l'USAP en fin de première mi-temps où on a continué à jouer. Voilà, donc c'est après quand les matchs sont serrés, quand les matchs sont approchés, quand il y a de l'ambition, hein, parce que vraiment Oyonnax a fait une superbe partie. Voilà, il faut à un moment donné que les débats s'équilibrent. Et je te le dis, il me semble qu'on a été trop pénalisé en seconde mi-temps pour espérer renverser la vapeur. On n'a pas une pénalité en seconde mi-temps. Ils vous font très mal sur les ballons portés aussi. Oui. Mais je crois qu'on leur a pris 3-4 ballons en touche. Hein. Donc ça veut dire qu'on avait peut-être aussi pris cette option-là de les contrer un petit peu en l'air. Voilà, ça a été fait, bien fait. Ils marquent 3 points sur un groupe pénétrant, le premier. Mais je trouve que si le groupe pénétrant avait été fait plus loin de notre ligne, c'est-à-dire que si notre jeu au pied avait été meilleur, on ne se serait pas mis à la faute. Nous, on les attend encore, les pénalités sur le groupe pénétrant. Pour la suite, c'est embarrassant, pas de points. Non, c'est pas embarrassant, mais non, c'est des victoires qu'il faut avoir. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, 6e, 7e, je ne sais pas, bon voilà, c'est là. À la trêve, nous sommes là. On est avec tout le monde. Les matchs, il faudra venir les gagner à Perpignan, il faudra venir essayer d'accrocher à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, c'était une opportunité, on ne l'a pas prise. Bon, on repoussera les échéances.
Voilà, les autres aussi doivent venir gagner ici. Hein, vous savez, j'ai lu la liste de ceux qui ont perdu ici. On n'est pas les seuls, on ne sera pas les seuls. Voilà. La qualité de Oyonnax, qui est aujourd'hui une équipe avec laquelle il faut compter dans ce championnat. Après, on ne peut pas être arbitré comme on est arbitré. Je ne suis pas d'accord. Mais je dirais qu'on nous a empêché d'avoir un point de bonus. Ça aurait été un petit peu plus logique. Voilà, c'est tout. Mais Garcès, peut-être qu'il n'aime pas nous arbitrer à l'extérieur. Tu fais référence à Castres l'année dernière. Mais peut-être, par exemple. Par exemple, je sais pas, on y fera une vidéo dans